Salut à tous. Suite à vos nombreux messages, Éveil de la conscience africaine a décidé de poser son curseur sur la situation, sur un sujet d'actualité qui n'est tout autre que la situation au Burundi. Et c'est un sujet qui nous interpelle tous en tant qu'Africains, mais surtout en tant que panafricanistes. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance, Éveil de la conscience africaine a la chance d'avoir à son côté M. Joe, qui est un Africain, mais qui est surtout un Burundais. Et donc, ce sont des questions qui vont le chercher. Alors, sans détour, Monsieur Joe, dites-moi, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris l'échec du coup d'État du général Nyombari? Écoutez, ce fut une grande déception, personnellement, pour la diaspora et également pour, je dirais, sans exagérer, pour le peuple burundais qui avait commencé à marcher contre ce troisième mandat pendant plus de 2 semaines avant justement le coup de Nyombare. Une grande déception et peut-être même un échec qui pourrait renforcer la confiance du régime en place, moi je trouve. Certainement, certainement, parce que de ce que l'on a vu, une grande partie de l'armée soutient actuellement le régime de Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza est actuellement à Bujumbura, il a fait un message à la nation. Et nous craignons qu'il y ait une certaine vengeance, une répression aveugle des personnes qui ont soutenu le coup de Nyombare. Alors, dites-moi, depuis un bon bout de temps, nous écoutons, nous suivons sur les réseaux, dans les informations, qu'il y a au Burundi une situation difficile que vit ce pays-là. Mais quelles sont les raisons convaincantes aujourd'hui qui s'opposent au troisième mandat du président Nkurunziza? Les raisons convaincantes sont essentiellement basées sur les textes légaux qui régissent notre pays, tout simplement. L'article 7 de l'accord d'Arusha, lu conjointement avec 96 et 302 de la Constitution du Burundi, dit expressément que le président actuel n'a droit qu'à 2 mandats. C'est un argument, certes, constitutionnel, mais on peut également retorquer que, par exemple, le pays, depuis 2005 jusqu'en 2015, vit toujours dans une situation d'insécurité économique, d'insécurité politique, et on vit des troubles depuis l'arrivée au pouvoir de Pierre Nkurunziza, notamment la répression des opposants politiques et le tripatouillage des élections de 2010. Donc c'est des raisons qui sont profondes. Mais comment expliquer qu'en même temps qu'en ayant des tests, vous venez de citer l'accord d'Arusha en son article 7 qui dit clairement que nul n'est censé briguer plus de 2 mandats, et qu'en même temps qu'il y ait une partie des institutions, à savoir l'armée et certaines même populations qui soutiennent le troisième mandat. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Je pense qu'il faudrait interroger les personnes qui sont pour ce troisième mandat. Mais je pense qu'essentiellement dans l'armée, il y a 2 positions. Et actuellement, l'armée de la République est divisée. Et certaines personnes n'arrivent pas à faire une différence entre le soutien à la personne de Nkurunziza et le soutien aux valeurs de la République du Burundi. Ok. Et il y en a qui pensent que tout ce qui se passe aujourd'hui au Burundi est une manipulation des forces occidentales. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense qu'il n'y a aucune manipulation des forces occidentales, parce que, premièrement, les forces occidentales, s'ils étaient impliqués dans cette histoire, ils n'auraient pas récusé le coup d'État tout juste après son annonce dans les médias. Ça, c'est de 2, ça serait très dangereux pour les forces occidentales de s'impliquer dans la situation burundaise actuellement, connaissant la fragilité de la région, justement. Des Grands Lacs. Des Grands Lacs. Ok.
Ok, donc il n'y a pas de main noire occidentale derrière, il n'y a pas d'intérêt géopolitique derrière. Donc c'est vraiment une population burundaise qui est avide de démocratie, du respect des textes et non à un troisième mandat, c'est ce que vous pensez. Mais moi je vais peut-être vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine injustice? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, les tests légaux et consorts, ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine injustice quand on sait que les Tutsis étaient au pouvoir près de 50 ans et qu'aujourd'hui, un Hutu est au pouvoir juste 2 mandats et qu'on lui demande de quitter? Je ne pense pas que ça cause problème. Et je ne pense même pas que c'est une question d'ethnie, tout simplement. C'est pas une question ethnique? Ce n'est pas une question ethnique du tout. Parce que les premiers opposants à ce troisième mandat, ce ne sont pas les Tutsis ou l'ancienne garde Tutsi de l'armée. Ce sont des personnes qui appartiennent au parti, au pouvoir, au parti du CNDD eux-mêmes, notamment le porte-parole, l'ancien porte-parole du président de la République lui-même et certaines grandes figures de ce parti. Donc, et justement, après l'accord d'Arusha de 2000, je pense que nous avons pu dépasser ce clivage Hutu et Tutsi. Et qu'actuellement, on est en train de vivre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un ralliement entre les Hutus et les Tutsis derrière une cause qui est noble et qui est juste. Justement, c'est un sentiment que nous pouvons nous autres aussi partager, parce qu'on sait que le président, il est président, ouais, il est chef de l'exécutif, mais en même temps, il a 2 vice-présidents qui, dans l'accord d'Arusha, je pense au paragraphe 9, exigent que ce soit des vice-présidents qui viennent d'ethnies différentes pour essayer de contrebalancer un peu. Donc, comme vous venez de le dire, ça nous éclaire un peu, c'est pas une question ethnique, c'est vraiment une question de démocratie. Mais en même temps, il y a des problèmes aujourd'hui. Vous êtes de la diaspora. Comment voyez-vous l'avenir du Burundi? Écoutez, c'est difficile de prévoir l'avenir actuellement, mais il faut qu'on garde espoir. Vous pensez qu'il y a une solution? Il doit y avoir une solution. Il doit y avoir une solution. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui le coup de Niambaré est foiré ou que Pierre Nkurunziza est revenu à Bujumbura. Il faut qu'il y ait une solution. Et cette solution doit passer par un dialogue. Parce qu'on a vu la faiblesse de nos institutions, on a vu la division de notre armée, et les coups de force ne sont plus d'actualité en Afrique ou ailleurs. Donc, vous privilégiez une solution politique en lieu et place d'une solution militaire que certains prônent? Certainement, certainement. Parce que certains estiment qu'à chaque fois qu'on prône une solution militaire et que des armes entrent dans un pays, surtout vu la situation géographique du Burundi, c'est une instabilité notoire qu'on va observer, et donc c'est mieux de privilégier une solution politique, et surtout sans oublier qu'à chaque fois qu'on fait entrer des armes dans ce genre de situation, c'est difficile après de désarmer ceux-là qui ont eu des armes, et après l'après-révolution est très difficile à gérer. Espérons qu'il n'y ait pas d'escroquerie révolutionnaire comme certains aiment le dire. Je pense aussi qu'il faudrait peut-être repenser vraiment ce phénomène de troisième mandat, qui n'est plus un problème burundais, qui est un problème africain, parce qu'aujourd'hui, on a déjà assisté à beaucoup de situations de troisième mandat, mais on voit qu'il y a aussi des pays qui préparent des élections et des présidents qui pourraient être tentés d'être candidats à un troisième mandat. Donc, ici, juste une parenthèse, et pour terminer, quel est le message aujourd'hui que vous adressez au président Nkurunziza et au peuple, à la diaspora burundaise? Premièrement, au président Nkurunziza, je lui demande de faire appel à sa conscience et de prendre ses responsabilités. En tant qu'intellectuel, en tant que père de famille, en tant que père de la nation, il a, lui,
et tous les intellectuels burundais, tout le monde qui ont à cœur justement l'avenir du Burundi ont une responsabilité communautaire de pouvoir prendre toutes les mesures possibles pour prévenir la survenance des crises et des génocides ou des crimes contre l'humanité. Et donc, c'est sur ces mots de sincérité, mais surtout de prise de conscience du président Nkurunziza pour qu'il puisse démontrer l'amour qu'il a pour le peuple burundais, les populations du Burundi, que Éveil de la conscience dit merci à M. Ndondoré d'avoir participé à cette discussion. N'oubliez pas de liker notre page pour nous suivre de très près. Merci.